Quelle vie! Quelle vie! Quel quotidien du Christ! Si vous avez bien entendu l'évangile, et même la première lecture aussi, cette parole de Job qui nous dit, vraiment la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du Tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul qui nous dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile ». Saint Paul qui nous parle de sa vocation, de son appel le plus profond, de ce qui a du poids dans sa vie. Et dans l'évangile, le Christ, justement, avec cette journée bien chargée, vers la fin, nous montre aussi ce qui a du poids dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Frères et sœurs, les lectures de ce 5e dimanche du temps ordinaire, année B, veulent nous dire quoi? Les lectures veulent nous enseigner sur ce qui a du poids dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a du poids? Qu'est-ce qui pèse? Quand je dis qu'il y a du poids, ce n'est pas un poids qui nous écrase, non. Plutôt, j'allais dire, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie chrétienne? Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui a du poids? Qu'est-ce qui a de la valeur? Quelquefois, nous sommes ballottés entre plusieurs vents dans la vie. Et nous, voilà, dans la première lecture, Job qui se lamente, qui dit en quelque sorte, c'est quelle vie que je mène? Cette vie n'a plus de sens, n'a plus de goût en fait. J'ai plus le goût de la vie. Quelquefois dans notre vie de tous les jours, nous nous posons cette question. Mais quelle vie? Quelle vie? On est tiraillé entre les événements dans notre quotidien, du matin jusqu'au soir, et on n'a même plus de place pour accorder cela au Seigneur. On n'a plus de place pour consacrer ne fût-ce 1 minute, 2 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps au Seigneur. On se laisse balloter. Voilà. Qu'est-ce qui a du poids dans ta vie? Qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie? Le Christ, au cœur de ses activités, il est dit dans l'évangile, en ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue. La synagogue, c'est le lieu d'intimité avec le Seigneur, le lieu de la prière. Le Christ sort de la synagogue et ils vont dans la maison de Simon, et la belle-mère de Simon est couchée au lit, clouée au lit par une fièvre
qu'il a fait souffrir. Et le Christ fait quoi? Le Christ agit. Le Christ agit. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Il s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. La belle-mère de Pierre, étant clouée au lit, ne pouvait plus justement avoir ce temps pour consacrer cela au Seigneur. Et quand le Christ vient, il la saisit par la main, il la relève. En fait, dans la parole de Dieu, cette position, le fait d'être couché, a quelque chose à voir avec la mort. Et le fait d'être relevé, la saisie par la main, la relève, signifie la résurrection. Il y a ce passage de la mort à la vie, en fait. Et quelquefois, on a du mal, quand nous traversons ces moments d'épreuves, de toutes sortes, on a du mal à se laisser saisir par le Seigneur. À se laisser saisir par le Seigneur. Le Christ saisit la main de la belle-mère de Pierre et la fièvre la quitte. Il n'y a pas de miracle dedans. Il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune parole. Dieu agit, tout simplement. Il y a un acte créateur. Il y a un acte restaurateur. Il y a un acte libérateur. Si et seulement si, justement, on donne cette occasion au Seigneur, en se laissant saisir par lui. Parce que sa mission est de nous libérer de tous ceux qui nous détournent de son chemin, en fait, de ce chemin de vie. Raison pour laquelle il est dit, à la suite de l'évangile, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler. Voyez la scène. Tous vont vers le Christ. Tous vont vers la lumière. Notre vie est appelée à être ainsi. Au milieu des tiraillements, au milieu de nos occupations, nous sommes appelés à nous focaliser sur l'essentiel. Ce qui a du poids, ce qui demeure, ce qui a de la valeur, c'est le Christ dans notre vie. Et du coup, le Christ, il ne peut que vraiment agir, nous libérer de tout ce qui nous détourne de la vie même de Dieu. Raison pour laquelle il va faire des guérisons, il va des libérations, il va restaurer. Il va restaurer. Demandons cette grâce au Seigneur, que cette Eucharistie soit pour nous un lieu de guérison, un lieu de restauration, un lieu de libération. Parce que sa mission, c'est vraiment de nous libérer, de nous ouvrir à la vie même du Père, à la vie de Dieu. Et après cette soirée bien remplie, le Christ se retire. Il va prier. Il va être en intimité avec son Père. Une façon pour nous de consacrer, comme je disais tout à l'heure, quelque temps de nos journées, de nos soirées au Seigneur. Lui, Fils de Dieu, lui le Messie, lui qui a le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, se tourne vers son Père, sachant qu'il se reçoit de son Père. Et nous alors,
Et nous? Et nous? Pourquoi nous avons du mal à nous tourner vers le Père? Pourquoi nous avons toujours la facilité de choisir des chemins de facilité en nous détournant de la voie du Seigneur? Demandons cette grâce au Seigneur pour que nous puissions, dans notre quotidien, au milieu de nos occupations, nous puissions avoir ce cœur qui se tourne toujours vers son Créateur. Seigneur, tu sais ce que nous sommes, tu sais ce que nous portons dans nos cœurs, dans nos vies. Tu connais nos lieux de souffrance, nos lieux de maladie. Viens agir, Seigneur. Viens agir dans nos vies, Seigneur. Viens nous libérer de tout ce qui nous éloigne de toi. Viens fortifier notre être intérieur pour que nous puissions t'appartenir comme Saint Paul, afin que l'évangile, la bonne nouvelle, puisse être fructifié en nous, que nos vies soient des évangiles, soient des bonnes nouvelles. Amen.